Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Tout d'abord, je tiens à remercier du fond du cœur tous ces abonnés qui m'ont rejoint et qui me dispensent leurs encouragements de ce fait. Et je remercie également tous ceux qui ont visionné mes vidéos et tous ceux aussi qui ont exprimé un certain nombre de commentaires élogieux ou pas. Merci à tous, en tout cas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le livre de Fabrice Risseputi, Le Pen et la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli. Alors, ce livre qui vient de paraître reprend une question qui a été beaucoup débattue au début des années 2000, et donc il est sous-titré, comme on vient de le voir, l'histoire contre l'oubli. C'est un essai d'anamnèse, c'est-à-dire de rappel de ce qui a été oublié, ou bien de ce qui a fait l'objet d'un refoulement. Tâche très nécessaire, surtout en ce qui concerne la guerre d'Algérie et la question algérienne ou le problème algérien, comme on l'appelait à l'époque. Ce livre est très intéressant à plus d'un égard. D'abord parce qu'il s'inscrit dans un contexte politique extrêmement heurté, où la percée des idées de l'extrême droite et du lepénisme est tout à fait remarquable et a gagné bien des esprits. Et sous le magistère d'un président qui prétend combattre le Rassemblement national sans, avec toute la force désirable et sans la moindre concession, eh bien, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, on a 89 députés du Rassemblement national, et donc on peut dire bravo, bravo l'artiste. Alors, comment est-ce qu'on peut contrer et lutter sérieusement contre les idées du Front National en acceptant les propositions, les présuppositions et les implications. L'autre intérêt, c'est que ce livre vient ruiner et saper les propos tenus dans un autre livre par Pierre Péan et Philippe Cohen, biographes de Le Pen. Donc Le Pen, une histoire française. Dans ce livre, il y a un chapitre sur Le Pen et la torture. Et les deux auteurs concluent leur chapitre, donc ils arrivent au bout de leur propos. Je cite leur conclusion. Que conclure de tout cela? Aucune vérité révélée ni établie, mais la possible conviction que Le Pen, s'il a sans doute brutalisé des Algériens, n'a pas pratiqué la torture institutionnelle telle qu'elle a été massivement employée durant la bataille d'Alger sous le contrôle de la hiérarchie militaire française. En se fondant sur des sources militaires, de manière plus ou moins complaisante, donc nécessairement partiale et partielle, les deux auteurs jettent le discrédit sur les témoignages des victimes algériennes et l'impression prévaut que chez Cohen et Péan, il y a cette idée 1000 fois plus détestable que les témoignages algériens ne seraient pas crédibles, idée qui leur vient peut-être de ce journaliste qui prétend que les témoins algériens sont pensionnés par le FLN, à quoi Risseputi objecte qu'on n'aurait pas idée de dire que les résistants français après la Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait pas l'idée de récuser le témoignage des résistants français après la guerre sur les crimes nazis au motif qu'ils sont pensionnés par l'État français. On voit à quel point cet argument est tout à fait grotesque. Le livre de Risseputi donc montre que ce chapitre de
Le Pen et la torture figurant dans le livre de Pierre Péan et de Philippe Cohen, est un tissu d'erreurs et de contre-vérités fondé, disent-ils, sur une source principale, qui est un journaliste du Figaro, hagiographe de Massu, et qui s'appelle Pierre Pélissier. Donc, pour cette raison, il récuse les conclusions de ce livre, qui sont effectivement tout à fait récusables pour plusieurs raisons, dont celle-ci. Et ce qui est quand même très curieux, et même un peu stupéfiant, c'est que le livre de Pierre Péan, enfin ce chapitre de Pierre Péan et de Philippe Cohen, se heurte frontalement à une déclaration tonitruante de Jean-Marie Le Pen lui-même, qui déclarait au journal Combat. Alors, le journal Combat, c'est un journal qui a disparu en 1974, mais qui avait une certaine surface et une certaine notoriété, où notamment Albert Camus écrivait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où il a écrit pendant des années au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà ce que dit Le Pen le 9 novembre 1962 au journal Combat. Je le cite, « Je n'ai rien à cacher. J'ai torturé parce qu'il fallait le faire. Quand on amène quelqu'un qui vient de poser 20 bombes qui peuvent éclater d'un moment à l'autre, et qu'il ne veut pas parler, il faut employer des moyens exceptionnels pour l'y contraindre. » Les deux auteurs, Péan et Cohen, semblent ignorer ou ne tiennent pas compte avec toute la considération nécessaire du militaire, du néerlandais militaire légionnaire au régiment étranger de parachutistes de 1951 à 1960 et qui s'appelle donc Wilhelmus Wahl, qui déclare en 1985 à un journaliste de Libération, je le cite, « J'ai vu des sadiques, ce qui n'était pas le cas de Le Pen, mais rarement des officiers qui s'engagent de telle façon. Ils tapaient sur un type qui était déjà bien entamé et encore branché à la gégène. » Alors, ces déclarations de Le Pen au journal Combat, par exemple, s'inscrivent dans une époque où Guy Mollet conduisait en tant que président du Conseil la politique de la France, et on sait tout le mal qu'a causé Guy Mollet avec cette politique. Il a engagé le contingent en Algérie, il a conduit une politique, il a couvert des actes de torture. Il n'était pas le seul. C'est l'époque aussi où François Mitterrand, en tant que ministre de l'Intérieur et en tant que ministre de la Justice, envoyait les résistants algériens à la guillotine. François Mitterrand viendra témoigner en justice en faveur des généraux putschistes après le coup d'État, après le coup d'État manqué, après le putsch manqué, et une fois président de la République, il va donc prendre des mesures en faveur de réhabilitation des généraux putschistes. On ne lui reprochera pas à cet égard de manquer de suite dans les idées. C'est l'époque aussi où un certain général prestigieux fait voter une amnistie, amnistiant tous les crimes des Osares et consorts, dont les mains dégoûtaient encore du sang des Algériens. Et tout ça, évidemment, c'était le prélude à un immense refoulement collectif qui a duré toute une génération, puisque le nom de la guerre d'Algérie, par exemple, n'a été attribué qu'à la fin du XXe siècle. Jusque-là, on ne parlait que de pacification, d'opération de police et de maintien de l'ordre, et tout ça avant que les jeunes générations, bien sûr, ne repris, les jeunes générations, les jeunes historiens, n'aient repris le flambeau pour essayer d'engager une salutaire anamnèse. Mais on pourrait se demander, mais comment se fait-il que Jean-Marie Le Pen, qui en 1962 et aussi pendant la guerre d'Algérie assumait sa revendication, n'est-ce pas, de la torture, pourquoi tout soudain, quand il passe à l'heure de vérité, au début des années 80, à l'émission L'heure de vérité, pourquoi devant Jean-Jacques Servan-Schreiber,
notamment, qui lui cite en partie le témoignage, le rapport du commissaire Gilles, faisant état de l'arrestation d'un Algérien, Yahyaoui Abdelnour, et il lui cite ce passage: deux fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles, et le lieutenant Le Pen lui-même faisait fonctionner une magnéto à manivelle à l'aide de laquelle il lui envoyait des décharges électriques dans le corps. En présence de ce même officier, le jeune Yahyaoui fut frappé avec un air de bœuf et fut attaché nu sur un banc, pieds et poignets liés, et dut ingurgiter de force une certaine quantité d'eau. Le Pen répond: c'est scandaleux, c'est une provocation policière, mais sur le fond, il ne répond rien. Donc il ne nie pas les faits. Il ne répond rien, il ne nie pas les faits. Alors, le livre de Fabrice Risseputi est très intéressant à cet égard, puisqu'il vient rétablir un certain nombre de vérités. Il présente une synthèse très claire, cohérente des témoignages, des 15 témoignages d'Algériens, du travail des journalistes qui ont fait, de Florence Baugé, de Lionel Duroy, de Libération, du Monde, mais aussi du Canard enchaîné, qui ont fait un travail efficace et révélateur. Et tout ça, il en établit une chronologie claire, et il aboutit à la conclusion que effectivement Le Pen a bel et bien torturé, et par la même occasion, il réfute tous ceux qui effectivement considèrent qu'il n'y a pas de preuves. Et à ce sujet, on est tout à fait stupéfait d'entendre Benjamin Stora, qui depuis 30 ans exerce un magistère sur l'histoire des Algériens et qui prétend dire aux Algériens ce qu'ils doivent penser de leur histoire et comment ils doivent l'écrire. On est stupéfait d'entendre dire que Le Pen n'était pas présent pendant la bataille d'Alger, et Risseputi lui oppose un ferme démenti, tout en considérant sa formule de malencontreuse. On nous dit qu'il s'est excusé en privé, qu'il a reconnu son erreur en privé, mais que ne la reconnaît-il en public, puisqu'elle a été prononcée en public, et d'ailleurs elle a tout de suite été exploitée, puisqu'elle a des effets pratiques dans le réel, et elle a été utilisée pour faire accroire que Le Pen est tout à fait innocent. Alors, pour finir, deux mots sur la question de la preuve en histoire, parce que ces gens-là disent il n'y a pas de preuve, on ne peut pas établir. Mais à quoi Risseputi répond: l'historien ne dispose pas d'un smoking gun, d'un document miraculeux qui prouverait de manière tangible que Le Pen tortura. Nul ne l'a filmé actionnant la gégène. Mais en histoire, rappelons à ces gens qu'en histoire, les choses ne se posent pas comme ça, puisque le problème qui est posé là, c'est le problème de la valeur probante du témoignage humain. Alors, le témoignage humain, il ne faut pas qu'il soit unique pour être pris en considération par l'historien. On connaît le proverbe romain: testis unus, testis nullus. Donc un seul témoignage ne vaut rien. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut qu'il y ait un faisceau de témoignages. Et il faut aussi que ces témoignages soient indépendants les uns des autres. Et il faut qu'il y ait aussi certaines vraisemblances. Alors, le travail de Risseputi répond à toutes ces exigences. C'est-à-dire que les témoignages des Algériens sont nombreux, il y en a 15, qui racontent des faits tout à fait cohérents et donc du coup crédibles. Ils sont indépendants, donc les uns des autres, puisque ces gens-là ne se connaissent pas. Et enfin, il y a un faisceau de vraisemblance qui est constitué par le contexte historique, par les déclarations de Le Pen, qui effectivement tendent à accréditer la version de Le Pen tortionnaire. Et enfin, le livre de Risseputi évoque un fait qui mérite d'être mentionné. En juin 2022, José González, compagnon de militance de Jean-Jacques Suzini, ex numéro 2 de l'OAS et fasciste notoire, a ouvert la session parlementaire en sa qualité de doyen de l'Assemblée nationale en déclarant qu'il n'y a pas eu de crime en Algérie dans l'armée française. Risseputi considère que ces propos sont négationnistes et relèvent du scandale. Et ainsi, la République française donnait-elle en guise de commémoration de la fin officielle de l'ère coloniale le spectacle tout à la fois d'une large victoire idéologique d'un lepénisme désormais entièrement banalisé, de la vivacité du nostalgérisme et de l'étendue du déni des crimes qu'elle commis en Algérie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.